Bonjour et bienvenue sur votre série de podcasts Faire bien. Que mangerions-nous s'il n'y avait plus d'agriculteurs et d'éleveurs? Rien ou pas grand-chose. Or, leur nombre ne cesse de diminuer chaque année. Certains acteurs se mobilisent déjà pour faire bien, préparer la relève et faire face aux enjeux de demain. C'est pourquoi, à travers ce podcast, nous proposons de partager tous les 15 jours notre vision de l'agriculture biologique, mais aussi de vous faire découvrir le beau métier d'éleveur, la génération future et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontres, innovation et immersion, bienvenue dans ce podcast Faire bien. Le lycée agricole est né en 1968. Nous avons une exploitation agricole en élevage laitier bio avec des vergers bio, 64 vaches laitières. Lorsque Faire bien et les services de remplacement ont décidé de travailler pour le renouvellement des générations, je pense que c'est naturellement par notre réputation qu'ils se sont tournés vers nous. On est comme tout le monde, on a des vacances comme tout le monde, il y a des services de remplacement qui le permettent. On est proche de la nature, c'est un métier passionnant, très diversifié, où on est son propre chef et avec des enjeux très très forts. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Philippe Deshaies, directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole du lycée de Coutances. Et oui, le lycée agricole de Coutances, comme tout le monde l'appelle ici, c'est bien plus que ça. Il s'agit en fait d'un grand campus qui accueille un centre de formation pour apprentis, mais aussi une serre, des jardins et une exploitation agricole. Notre personnalité du jour œuvre à la formation professionnelle des adultes. Et il est aussi, avec son équipe, un des piliers du programme de la pépinière Faire bien. Bonjour, je suis Philippe Deshaies, directeur du centre de formation pour adultes du lycée agricole de Coutances, le campus métier nature, depuis 2003. Alors moi je suis du milieu agricole, mon père était dans l'agriculture aussi, je suis ingénieur agricole de formation. Donc voilà, j'ai été dans un premier temps du côté plus formateur, conseiller, consultant. Ensuite j'ai été du côté des financeurs puisque je gérais les fonds de formation. Et puis ensuite je me suis formé en ingénierie de formation et j'ai eu cette opportunité d'être responsable de ce centre de formation adulte. Le lycée agricole est né en 1968. À ce moment-là, on était sur le domaine de l'agriculture, de l'élevage essentiellement. Et petit à petit, sont arrivés d'autres secteurs comme l'horticulture, les travaux paysagers, donc les espaces verts. Et au CFPPA, on s'est occupé, à partir des années 70, de la formation des conchiliculteurs. Donc ce sont ceux qui s'occupent d'élever des huîtres et des moules. L'ensemble de l'établissement, je vous ai dit, l'établissement public local comprend le lycée agricole, environ 400 élèves. Le centre de formation pour apprentis, lui, comprend à peu près 350 apprentis. Et le centre de formation pour adultes, donc le CFPPA, alors lui, c'est compliqué parce qu'on touche 1100, 1200 personnes l'année dernière. Mais c'est pas que des formations longues, c'est aussi beaucoup de petites formations de 1 ou 2 jours. Donc en fait, nous, on compte en heures stagiaires et là, on en est à peu près 70-80 000 heures stagiaires par an. Sur l'établissement, nous avons une exploitation agricole en élevage laitier bio avec des vergers bio. Et nous avons une exploitation horticole aussi avec des serres et des jardins. Et d'ailleurs, un festival des dahlias chaque année au mois de septembre qui est mondialement connu. Donc on a ces supports-là et puis des ateliers aussi mécaniques, des ateliers pour les travaux paysagers et puis un atelier pour l'élevage des huîtres. Donc on a des supports sur l'établissement pour la formation pratique et puis d'autres supports qui sont sur convention dans des entreprises. Sur l'exploitation agricole, nous avons 64 vaches laitières, donc des vaches normandes et des Holstein. On est sur les 2 races essentiellement, sur une surface de à peu près 63 hectares.
Quand on a une exploitation sur le centre de formation, ça permet plus facilement de suivre les données du troupeau de l'exploitation et ça permet de réaliser quelques travaux pratiques plus facilement. Il suffit de se déplacer sur l'élevage pour aller faire de la pratique sur la contention, sur la manipulation des animaux, sur la traite, sur la gestion des pâturages, puisqu'on est beaucoup sur le pâturage dans ce type d'élevage. Après, on sort aussi de l'exploitation parce que ça, c'est un modèle d'exploitation. Mais nous, avec nos stagiaires, on va visiter toutes sortes d'exploitations. Il est intéressant que les stagiaires aient vu toutes sortes de systèmes. On peut aller voir des exploitations beaucoup plus grosses. Lorsque Ferbien et les services de remplacement ont décidé de travailler sur la formation de futurs éleveurs pour le renouvellement des générations, je pense que c'est naturellement par notre réputation qu'ils se sont tournés vers nous, car nous avions une ferme laitière bio et que nous formons des futurs éleveurs. Alors nous, on a rapidement accepté ce partenariat, car l'enjeu du renouvellement des générations en élevage nous préoccupait, notamment en lait bio. D'ailleurs, on avait mis en place, il y a 3-4 ans, une formation spécialisation en élevage laitier bio, pour ceux qui avaient déjà une formation agricole. Malheureusement, on avait du mal à trouver des candidats, 2-3 personnes par an maximum. Donc on était face à la même problématique, trouver du monde pour le renouvellement des générations. On avait la même problématique finalement que les services de remplacement et Ferbien. Donc on s'y retrouvait et on a décidé de mutualiser. On a démarré par une vraie concertation tripartite pour élaborer une stratégie. Alors, nous, on avait une expérience, mais dans un autre domaine que l'élevage, qui était celui, il y a une quinzaine d'années, du secteur de l'horticulture, où en formation initiale, on ne trouvait pas de jeunes intéressés par l'horticulture. Par contre, en formation adulte, il y avait des personnes nouvellement intéressées, mais pas par une filière classique, mais plutôt par une filière en agriculture bio, donc le maraîchage en agriculture bio. Mais ce sont que des personnes en reconversion complète. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas faire le même pari sur l'élevage que peut-être on pourrait trouver des gens intéressés par une reconversion complète vers l'élevage laitier bio. Donc on est parti sur cette idée en allant à la recherche de candidats qui envisagent une reconversion professionnelle complète. Donc on a fait ce travail de communication avec derrière, bien sûr, pour ces personnes-là, tout un travail nécessaire de découverte de ce métier et ensuite de formation puisqu'ils partent de zéro, ils n'ont pas d'expérience pratique, contrairement à des fils d'éleveurs qui malheureusement sont de moins en moins nombreux à vouloir poursuivre. On voit que les exploitations sont de moins en moins nombreuses aujourd'hui. Au fil des années, le métier il a évolué, et particulièrement ces dernières années, où l'agronomie revient au cœur du métier. Aujourd'hui, l'agriculteur n'est plus un exécutant. L'agriculteur doit connaître ses sols, doit gérer ses pâtures et il doit être en même temps un bon gestionnaire. En fait, l'agriculteur aujourd'hui est un multicompétence. Comme disait une formatrice chez nous, vous avez de la chance, vous qui rentrez dans ce métier de polytechnicien, un vrai challenge. Donc en fait, il y a un enjeu pour les nouveaux arrivants, un enjeu fort avec un besoin de sens, un besoin de rapprochement vers la nature. La machine devient juste un outil pour faciliter la tâche. La mécanisation, elle a permis de libérer du temps pour l'exploitant, pour le chef d'entreprise, qui aujourd'hui va passer plus de temps à observer ses parcelles, à observer ses pâtures, à observer ses animaux. On a même des robots de traite. Aujourd'hui, on passe moins de temps à la traite, mais on passe plus de temps à suivre ces animaux pour qu'ils soient en meilleure santé, pour suivre le troupeau, et puis par ailleurs, pour suivre sa gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, le métier d'éleveur n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, on est ouvert à l'extérieur. On est comme tout le monde, on a notre vie professionnelle et notre vie extra-professionnelle. Donc on participe à la vie citoyenne, à la vie locale. On a des vacances comme tout le monde, il y a des services de remplacement qui le permettent. On est proche de la nature, c'est un métier très diversifié où on est son propre chef. On choisit ses orientations, c'est un métier donc passionnant et avec des enjeux très très forts. Et puis surtout, si on aime le vivant, si on aime les animaux, on va se faire plaisir dans ce métier. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt.